Bonjour à toutes et à tous, c'est Kathleen, on se retrouve pour une vidéo sur Clash Royale et je viens de lancer un défi et je me suis dit j'ai le commencer avec vous avec un nouveau deck que j'ai trouvé en tournoi avec BFA. J'étais en tournoi avec BFA, je suis content. Donc on part tout de suite pour un premier combat. Donc ce défi va se faire en 3 vidéos environ. Donc c'est parti. Donc on va placer une Valkyrie, des gobelins et des esprits de feu derrière. Gobelins, claque le sorcier de glace qui fait place pour ralentir les troupes en défense. Donc, bonne défense de l'adversaire. Alors j'ai le truc qui énerve vraiment le plus au monde, c'est franchement la T2. Il n'y a pas pire. C'est la meilleure défense, moi je dis. Pratiquement parce que c'est ultra puissant. Donc là voilà, T2 était morte, mais bon, il est bien défendu. Pour l'instant, c'est moi qui a pris l'avance. De l'avance. Je vais attendre de pouvoir passer ces gobelins et ces esprits de feu derrière. Hop. Les gobelins et l'esprit de feu de l'autre côté. Ça fait un tout petit peu de dégâts. Un maximum de dégâts. De l'autre côté, histoire que ça fasse un léger avantage. J'espère que je vais avoir le temps de défendre juste à temps. Oui. Ah non, les squelettes qui passent devant le géant squelette. C'est mauvais. C'est mauvais. C'est une bonne défense. On a mis ici là. Alors, on va sortir le sort de zap quand même. Là, ça sort le. Voilà, donc il m'a fait une tour. Donc bien joué à lui. Franchement, bien joué. Ah, le gobelin qui part de l'autre côté, c'est. Franchement, c'est pas génial. Voilà, la défense. J'ai vraiment beaucoup perdu. Après, quand même 3 défaites minimum. Oui. Oui, on tente une défense avec un sorcier de glace pour faire vraiment ralentir le prince, histoire qu'il ait un minimum de dégâts. Voilà, donc le géant squelette en défense, c'est pas mal. C'est bien joué. Ça va être compliqué de gérer sur ce coup-là. On va poser une boule de feu et la T2 en défense. Une bonne T2 qui va bien défendre normalement. Donc la Valkyrie qui a... Ah non, yeah, le géant squelette qui prend d'abord. Ça c'est bien, ça franchement c'est génial. Parce que du coup je vais avoir beaucoup moins de dégâts attrapés. Hop, on pose un maximum de choses là. Hop, le cochon juste derrière. Ah, le cochon juste derrière. On défend. Et ça sera perdu aussi. Ça sera perdu. Bien joué de sa part. Bien joué. C'est bien joué. Pas très bien joué. Bon, ça fait une défaite. On va essayer. Alors bien sûr entre temps je vais peut-être changer de deck, on sait jamais. Donc c'est reparti. Un améthyste. On tombe souvent contre le niveau 8 en défi. Hein. On va placer le sorcier de glace pour ralentir. Voilà. Donc je savais qu'il allait passer un truc pour protéger. Ça c'est pas mal. Le fort de ça pour protéger. Bon. C'est pratique ça. C'est pratique ce qu'on va faire. Donc on va défendre un peu quand même. C'est quand même un peu le but. Là, donc, il a pris ces esprits qui n'ont pas beaucoup servi en fait. En fin de compte. Donc il est plutôt bien en level. Donc on va tout de suite faire une petite attaque. Et bonne défense de ce côté-là. Rien à dire.
Ah, le sort de gel, bah, qui sert pas à grand chose. Parce que sur cette glace, il n'aurait pas fait non plus énormément de dégâts. Donc c'est pas forcément un sort de gel qui va servir à grand chose, en sachant que je vais faire un deuxième assaut de l'autre côté. Qui va vraiment bien servir. Ah, les esprits de feu en défense, c'est plutôt bien. C'est bien réussi. On va poser quand même un petit sort de zap face à la horde de gargouilles. Et du coup, une défense au sorcier de glace. Franchement bien choisi. Hop, on va poser le cochon tout de suite qui va passer devant le sorcier de glace, de loin même. Le sorcier de glace qui va prendre un maximum de dégâts, qui va pouvoir ralentir un peu. Voilà. Hop, les esprits de feu et la vampire qui partent de l'autre côté. On va faire une petite défense à la TDE. Sort de zap. Boum. Histoire de protéger un peu. Et on va poser tout simplement et les esprits de feu qui vont faire un bon boulot. Et les gobelins à l'as. Une boule de feu qui sert littéralement à rien car je vais faire une grosse attaque du coup de l'autre côté. Voilà, vous savez. Donc le rangement qui sert franchement à rien. Hop, on va poser un deuxième souci de glace en défense. Et des esprits de feu. Puis une TDE tout simplement pour défendre un maximum. Parce que je sais qu'il va me mettre bien cher. Voilà, donc le sort déjà pour défendre contre les gobelins, tout simplement. Voilà. Donc les gobelins qui vont faire un maximum de dégâts, j'imagine. Voilà, donc défendu aussi par la petite tour. On va placer un cochon et une Valkyrie. Voilà, tout simplement. Donc les gobelins avancent pour défendre. Ça serait une deuxième défaite? Non, quand même pas. Si. Bah si, je crois, ouais. Et si, c'est une deuxième défaite. Franchement, là, je suis déçu, choqué, déçu. Alors, je sens que en fait, ce deck n'est pas vraiment très... Vous savez quoi? Pour la prochaine vidéo, on va prendre ce deck-là, le deck de d'habitude. Mais là, j'ai pas le temps de faire un premier combat, car ça va un peu faire trop long pour la vidéo. Je sais pas si vraiment je pourrais la sortir. J'hésite. Vous savez quoi? On va partir sur un premier combat. J'ai bien peur que je perde, ça va être bête. Donc on va placer un géant squelette sorcière. Ça va être pas mal en défense et en attaque. Pour défendre le géant squelette qui va pas partir tout seul non plus, hein, on sait tous. Donc voilà, donc ça c'est franchement pas une énorme défense. Hein. J'ai jamais vu une défense comme ça quand il y a une sorcière. Bon, après, là, un squelette, quand la sorcière c'est hyper pratique. Je sais pas pourquoi, mais la sorcière elle est plus... c'est plus la même. Enfin, elle a été... j'ai l'impression qu'elle a été nerfée. Parce qu'elle est puissante, mais voilà, c'est pas non plus la plus puissante. Donc là, c'est l'arme squelette en défense. Qui va directement détruire le cochon. Une deuxième arme squelette parce qu'on n'est pas fou. Donc il leur fait beaucoup de dégâts. Mais les dégâts en attaque, il n'est pas gelé. Il n'est pas du tout gelé. Donc l'arme squelette, on va zapper tout de suite. Hop là, clac. Hop, le son sorcier. Oh, défense du PK. Je sais que c'est un peu rare, mais ça va faire une bonne défense. Et bon, on lui a eu la tour. Boum. On compose un squelette. On attaque toujours. Je pense qu'il va poser les flèches quand même, je pense. Ah ouais, on lui a quand même fait beaucoup de dégâts. Pour l'instant, on est en train de gagner. Il y a des plutôt loin. Ça devrait plutôt pas mal. On va poser le géant. Peut-être l'arme squelette aurait été un peu mieux en défense. Hein. En sachant qu'il y avait la sorcière qui m'a un peu gêné. Bon, il va peut-être me faire une tour. Et bah non, c'est une bonne défense en fin de compte. Et non. Une tour en moins, mais c'est pas grave car on va refaire la même chose. PK sorcier.
c'est franchement un truc qui marche très bien. Ouais, donc là il va passer notre squelette, mais moi je suis pas fou. Sort de sa PKO quand même, si jamais. On attend de détruire le sorcier et boum, c'est dans la... comme on dit, dans la boîte. Voilà, donc contre la musculette, ça c'est très pratique la sorcière. Hein. Oula, bonne défense de l'adversaire. Pourquoi poser une ordre de gargouille en défense? Je sais jamais. Toujours devenir très puissant. Donc le PK est prêt à attaquer. Et on va y placer un petit sorcier derrière. En attente de l'armée squelette adverse que je connais d'habitude, c'est toujours ça. On va poser l'armée squelette alors. Et j'ai une proposition, le géant squelette, boum, qui va être placé tout de suite, démentiellement. Donc là, ça va être énorme parce que du coup, on va lui faire un max de dégâts. Le sort de zap qui va protéger, boum. Voilà, donc le géant squelette bien protégé. Une bonne défense de sa part, mais on y retourne tout de suite avec un nouveau PK et une défense d'armée de squelette. On va poser un sorcier juste derrière. Voilà, donc le PK qui va prendre beaucoup de dégâts. Et on va y placer un sorcier tout simplement qui va faire le taf. Le sort de zap quand même. Mais pas très bien marché non plus. Je suis à deux doigts de lui faire un tour entre autres, mais on est de très peu en fait. On échappe de très peu. Ou la roquette qui va faire masse de dégâts je pense. Qui est beaucoup utilisée en ce moment. Donc ça serait tout simplement une victoire je pense. Il pourrait y avoir une victoire. Donc on place c'est tout simplement la horde de gargouille. Le sort de zap en défense. Boum. Voilà, donc on passe ça. Ah, bonne défense. On va poser tout de suite un autre PK, on n'est pas fou. Et on y retourne avec une sorcière. En défense aussi qui va poser. Tout simplement. Voilà, donc on va poser un autre sorcier. Histoire de faire vraiment masse de dégâts. L'armée squelette, boum. Le sort de zap pour défendre, boum. C'est démentiel. Et voilà, on lui a chopé les 3 tours. Donc ça valait le coup. On a perdu 2 fois, on a gagné une fois. C'est pas trop mal. Donc pour l'instant ça fait un coffre à 3 cartes. Bon, c'est pas non plus de ouf. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner. Ciao tout le monde. Bye.